Je la ramènerai la prochaine fois, mais la salle commune toute seule, elle n'aurait pas kiffé. On y va? Tu le dis quand tu veux? Ouais, C'est vas-y, bon? quand tu veux, ça tombe. Bonjour. À la rencontre 2, c'est une émission que nous allons vous proposer. Et quand je dis proposer, le mot est de rigueur parce que c'est vraiment de cela qu'il s'agit, d'une proposition. Pour la petite histoire, alors que la maison La Dame au Chignon commençait à peine son aventure, émergeait déjà l'idée d'une chaîne YouTube. Et avec une idée de développement dans l'habillement, dépourvue de tout esprit de compétition, la petite équipe s'en allait interroger des marques dynamiques pour en savoir un peu plus sur le secteur et l'entrepreneuriat. 3 pilotes ont été tournés alors. Vous comprendrez qu'on vous demande un peu d'indulgence pour ces 3 premiers essais qui ont été réalisés avant la période crise Covid, à l'époque où la marque s'inscrivait dans le premium et pas encore dans le luxe comme aujourd'hui. Si ce partage vous apprend des choses, vous inspire ou vous plaît, tout simplement, indiquez-le nous dans les commentaires et nous, on vous prépare une suite pour très bientôt. Bon visionnage. That's the time. Feel like making dreams come true. Elles me vont bien. Hein. Bonjour à tous. Je suis particulièrement honoré et ravi de lancer ce premier volet de l'émission À la rencontre d'eux, une émission qui a pour vocation de mettre encore davantage de lumière sur des créateurs, des marques, des enseignes de prêt-à-porter, singulières de par leur histoire, de par leur conception du style et de la mode, et de par leur vision qui comprend aussi parfois une démarche de solidarité. Alors je vous laisse découvrir notre agréable rencontre. Juste le temps pour moi d'en finir avec mon ami Rodrigue qui me fait l'honneur d'essayer cette formidable paire de souliers. Goya. D'ailleurs, pour qui veut s'essayer au dandysme ou tout simplement posséder l'élégance la plus absolue, je vous invite à vous rendre ici même dans la boutique Goya, au 53 avenue de la Motte-Piquet, Paris 15. Et vous pourrez trouver ici toutes ces magnifiques paires de chaussures, toutes designées par Rodrigue. Voilà. Merci beaucoup Rodrigue de me laisser essayer cette magnifique paire. Et puis je vous dis à tout de suite. Bonjour Youssouf. Salut. Merci beaucoup de nous recevoir dans ta boutique donc de Maison Château Rouge, boutique aux 1000 couleurs. Yes. Alors première question d'ailleurs d'abord sur le nom. Maison Château Rouge, c'est le nom d'un quartier du 18e arrondissement de Paris. Pourquoi avoir décidé du coup d'apposer le nom du quartier sur des t-shirts en gros comme ça, d'en faire une marque? Ça raconte forcément quelque chose? Ouais, clairement. Au départ, l'idée, il y avait plusieurs choses qui ont motivé le nom de la marque. C'est d'abord parce qu'il y avait une tendance qui commençait à se dessiner autour de l'Afrique, autour du wax aussi dans le prêt-à-porter. Et moi, depuis que je suis très jeune, j'ai mon oncle qui avait une boutique rue Mira qui vendait des tissus en wax. Et même depuis que je suis tout petit, pour moi, le wax, ça fait référence à ce quartier de Paris qui est le quartier de Château-Rouge parce que c'est là où on a tous les commerçants qui vendent ce tissu, etc. Et je me suis dit, ok, il faut que le quartier se réapproprie ce tissu. Et c'est pour ça que j'ai décidé de faire un peu comme pour représenter le quartier, faire un sweat avec 2 bandes pour reprendre un peu l'esprit sportwear. Et ensuite après ajouter en gros l'inscription Château Rouge pour montrer voilà, l'appartenance au quartier, mais aussi voilà, que ce tissu vient d'ici d'abord à Paris. Ouais, réapproprier une appartenance. Bien sûr, ouais, c'est ça. Parce qu'on avait d'autres marques qui utilisaient le tissu, etc. Et je me suis dit, mais en vrai, lorsqu'on cherche du wax à Paris, le wax il arrivait par Château Rouge. Donc il faut qu'on puisse représenter, faire des vêtements avec ce tissu et les acheter dans le quartier. Donc tout a été acheté chez les commerçants du quartier, la production est réalisée à Paris. Et donc voilà, c'était l'idée du projet et surtout c'était pour financer un projet associatif au départ. Alors justement, ouais, on va parler de ça. Je sais que c'est associé à un projet associatif qui s'appelle les Oiseaux Migrateurs, je crois. Tout à fait. Tu peux nous en parler un peu plus? On est parti d'un constat qui était assez simple avec mon frère, c'est que voilà, on est nombreuses personnes de la diaspora africaine qui ont l'habitude d'envoyer de l'argent à la famille qui est restée sur place. Mais voilà, ces envois d'argent permettent de répondre à des besoins qui sont primaires, donc c'est alimentaire, santé, etc.
Et nous, on était persuadés que pour qu'il y ait un développement économique et social plus durable, ça devait passer par l'entrepreneuriat, par la transformation de matières premières, parce qu'on a énormément de matières premières en Afrique, mais la plupart du temps, elles sont exportées directement, elles ne sont pas transformées sur place. Donc il y avait tout un travail à faire sur ça pour ensuite créer tout un cercle vertueux, créer de l'emploi. Et donc c'était vraiment ce qui nous tenait à cœur. Et on a décidé de lancer l'association Les Oiseaux Migrateurs en souhaitant participer de façon collaborative au développement de petites entreprises africaines. Donc on a commencé avec un premier projet qui était un jus de bissap, que je peux te montrer, qui est juste là. Donc c'est un jus de bissap entièrement produit au Sénégal. Okay. On travaille avec des coopératives, il y a à peu près 300 femmes qui réalisent avec des fleurs d'hibiscus. Ensuite c'est transformé en bouteille par une PME de 12 employés à Dakar. Puis nous on a retravaillé toute l'image de marque, le marketing et on a fait des démarches pour exporter et commercialiser le produit en France. Et pour financer ça, en fait, donc je me suis dit je vais faire 100 top maison Château Rouge, les vendre sur internet, avec les bénéfices, financer ça et en fait finalement tout est allé très vite. C'est ça le cercle vertueux du coup. Ouais, exactement. Alors du coup, si le projet à la base c'était pas de faire du textile, parce qu'aujourd'hui c'est une marque, vous avez participé à la Fashion Week, vous faites partie clairement de l'entreprise du textile en France aujourd'hui, qui est à la base du coup pour financer du bissap. Oui. Est-ce que votre vision du coup en termes d'entreprise, en termes de messages véhiculés, tout ça, est-ce que ça a changé pour autant? Non, pas du tout. Au contraire, ça n'a pas changé. Ça nous a permis d'avoir encore une plus grande visibilité. C'était ça, c'était de se dire, ok, on a Maison Château Rouge, ça nous permet d'avoir accès à des choses qu'on n'aurait pas pu, je pense, si on était dans notre coin, etc. Et aujourd'hui, on continue à véhiculer le message des oiseaux migrateurs à travers la marque. C'est pour ça que chaque année, on essaie de faire des collaborations avec des entreprises ou des marques africaines. Dernièrement, on a fait une collaboration avec une marque qui s'appelle Sandstorm, qui est kenyane. On est allé sur place, Sandstorm, c'est une marque qui travaille avec 80 artisans à Nairobi. Et on a fait une collection de sacs où on a fait tout un film où on explique un peu l'histoire de la marque, etc. Où on met en avant aussi un pays, donc, qui est le Kenya. Et voilà, c'est des choses qu'on essaie de faire régulièrement. Même là, lorsqu'on regarde dans la boutique, on a des objets qui viennent de Tunisie, du Congo, de Côte d'Ivoire, du Rwanda, du Nigeria. Donc voilà, on essaie comme ça, à travers cette marque, de promouvoir des marques et des entreprises africaines. Aujourd'hui, on a de très très bons produits sur le continent africain, mais la plupart du temps, en fait, c'est que ces entreprises n'ont pas accès à des marchés internationaux. Parce que, bon, je pense qu'il y a aussi une histoire de compétitivité, et puis une histoire de connaissance, comment faire pour exporter, etc. Donc il y a toutes ces choses-là. Et je pense que nous, en étant en France, en fait, on a une vision, on a une connaissance du marché de la France qu'on peut mettre à disposition. Ouais. Et on s'est dit, voilà, comment on peut faire pour permettre à ces entreprises locales de bénéficier d'une effervescence et surtout d'un marché plus global. Donc vous faites un peu relais de tous ces produits. Oui, voilà, c'est ça surtout. Alors du coup, lier une démarche sociale, justement, où il y a une histoire de relais, de découverte de tout ça, avec un business qui est celui de la mode, ça ne va pas être toujours simple, la démarche de profit n'est pas la même. C'est clair ça. Alors comment du coup vous arrivez à gérer ce... Déjà, c'est pas le chemin le plus simple, ça c'est sûr, parce que la mode c'est une industrie qui est très compliquée, la mode, qui est très très compliquée. Et après voilà, comme je le dis toujours et comme tu l'as dit au départ, c'est que c'était pas calculé. Donc nous on l'a fait comme ça, c'est instinctivement, on a fait parce qu'on avait envie, on avait un message à véhiculer, à apporter. Donc on se pose pas de questions et on le fait. Et après, Dieu merci, les choses se passent plutôt bien, donc on est très content. Et on fait en sorte de pouvoir à chaque fois créer de nouveaux projets, de faire de nouvelles choses et surtout de garder en tête le projet de départ qui est les oiseaux migrateurs. C'est le vrai projet de la marque, c'est les oiseaux migrateurs. On vient pas de la mode au départ, nous. Et je pense que c'est une force aussi, le fait de ne pas venir de la mode. C'est ce qui fait qu'on n'entre pas dans ce truc où on se dit ok, on fait de la mode pour faire de la mode. Le projet est là depuis le départ et c'est ce qui nous anime. Alors du coup, avec ce parcours un peu atypique, qu'est-ce que tu as appris et quels conseils tu pourrais donner à un jeune créateur qui voudrait lancer un projet, créer une marque? C'est toujours compliqué. Enfin, je ne sais même pas si je suis bien placé pour dire ce qu'il faut faire. Je ne me suis pas posé de questions. Je pense qu'il ne faut pas se poser de questions et écouter son instinct. C'est quelque chose qu'on fait de moins en moins. Être animé par quelque chose. Ouais, je pense que l'instinct, il nous dit beaucoup de choses, en fait. Il faut s'écouter, ça c'est hyper important. Après, il faut avoir confiance en soi et il faut être hyper curieux aussi, se renseigner sur tout ce qui se fait, tout ce qu'il y a autour de nous. Mais voilà, je pense qu'il faut tenter les choses. Il ne faut pas se poser 1000 questions, il faut tenter. Et puis aujourd'hui, on a la chance d'avoir les réseaux sociaux, Internet, qui permettent de redistribuer les cartes. Et même si on n'a pas de réseau ou même si on est seul dans son coin, on peut toucher un public qui est plus large. Donc il ne faut pas avoir peur et il faut tenter. Donc voilà, je pense que c'est ce que je peux transmettre. Du coup, on a l'habitude de terminer les émissions avec un petit défilé pour présenter un peu toutes les créations de la marque. Ça marche.
Donc on va passer. On va aller checker. On va passer à ça. Allez, c'est parti.